Morning Business, le débat. Et oui, les nouvelles règles de l'assurance chômage entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. La durée d'indemnisation est réduite d'un quart. Elle prévoit une baisse de la durée d'indemnisation lorsque le marché du travail est ouvert. Est-ce que c'est un ticket, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose? On va commencer avec Nicolas pour le plein emploi. L'avantage, c'est que c'est un sujet qui est connu, ancien, parce que d'autres pays sont passés avant nous. Je pense notamment à l'Allemagne avec les fameuses lois Hartz. C'était quand même l'un des piliers de Hartz IV. Et donc, on a des études et du recul. Alors, il y a des choses que l'on sait, qui ne sont pas à l'avis de Nicolas Dose. On sait que le demandeur d'emploi est beaucoup plus sensible à la durée d'indemnisation qu'au montant qu'il perçoit. Ouais. C'est indubitable, c'est vérifié, c'est validé, c'est observé, c'est empirique. On sait qu'il y a effectivement un taux de retour à l'emploi qui augmente quand approche la fin des droits. Ce qui est logique. Enfin, c'est comme votre gamin qui a un devoir et qui attend la veille pour le bosser. Il aurait pu le faire une semaine avant, mais il y a une espèce de logique quasi humaine là-dedans. Et ça aussi, c'est parfaitement vérifié. On sait aussi que quand on contraint, durcit les règles de l'assurance chômage, effectivement, ça va quelquefois inciter des gens à retourner dans l'emploi, mais en acceptant un emploi qui est sous-qualifié par rapport à ce qu'ils pourraient prétendre. Ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, négatif de l'histoire. Mais alors, l'avantage, c'est que là, en France, on va avoir 10 mois d'expérimentation. Je rappelle que ça s'arrête, ces règles, fin 2023. C'est pas long. Parce qu'à compter de début 2024, les partenaires sociaux remettent sur la table la négociation pour une future convention d'assurance chômage. On n'a pas inscrit ça dans une durée... mais malgré tout, Olivier Dussopt considère qu'il y a 100 000 à 150 000 emplois supplémentaires qui devraient voir le jour grâce à cette mesure. Donc, il y a un défaut, effectivement, c'est qu'on a fait du taux de chômage le baromètre absolu de l'état de santé du marché du travail. Un taux de chômage pour des quantités de situations diverses. Il y a des secteurs qui peuvent être en crise profonde et qui sont masqués par le taux de chômage global de l'ensemble de la population. Donc voilà, ça va être intéressant. Maintenant, dire que c'est l'assurance du retour au plein emploi, non. Il est évident que c'est une brique qui participe au fait de diminuer le taux de chômage, au même titre d'ailleurs que la réforme des retraites, qui est un accélérateur de taux d'emploi. Mais la question, c'est aussi la formation. La question, c'est l'amélioration des performances de l'éducation nationale. C'est toujours pareil. Ces sujets-là, en économie, ne sont pas des sujets simples. Ce sont des sujets multi-entrées. Et donc, il y a l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'elle est capable de produire? Vous avez vu, là, on a eu le baromètre Kantar sur l'avis de la population sur l'état des services publics. Dans l'éducation nationale, la satisfaction s'écroule. Il y a aussi la mobilité géographique, on sait que c'est un point absolument clé, et on peut citer l'attractivité des métiers. Donc c'est un élément qui n'est pas à lui seul l'élément qui permet le retour au plein emploi, là selon moi. Bonjour Marc, pour une fois vous êtes d'accord avec Nicolas? Oui, je pense qu'effectivement ça suppose une politique un peu plus générale, le retour au plein emploi. Nous sommes quand même 30 ans après la célèbre formule de François Mitterrand contre le chômage, on a tout essayé. Ouais. Et la réponse avait été faite par l'OCDE au travers d'un document qui s'appelait les stratégies pour l'emploi, qui faisait 10 recommandations. Depuis, l'OCDE a régulièrement actualisé sa stratégie pour l'emploi. La dernière version date de 2018 et là, il y a une trentaine de recommandations. Parmi ces recommandations, il y a effectivement, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, le fait qu'il faut bien calibrer la durée d'indemnisation de façon à ce que les gens ne soient pas incités à prendre un emploi qui soit en dessous de leurs compétences. Bien sûr. Parce que la société a investi sur eux au travers d'un système de formation et donc les pousser à remplir des emplois qui sont en dessous de leur capacité, ça a comme conséquence un gaspillage de la formation et deuxièmement, ça exclut les gens qui sont en dessous du marché de l'emploi. Là, on passe de 24 à 18 mois de durée d'indemnisation. On peut estimer que c'est bien calibré ou pas? Ça reste élevé. Hein. Ça reste assez élevé. Les travaux des économistes disent que les bonnes durées d'indemnisation, c'est entre 12 et 14 mois. Absolument. Et avec et au sein de l'indemnisation, avec deux niveaux. Un niveau qui est le maintien du revenu. Les gens ont droit à un certain maintien du revenu. Et deuxièmement, des incitations à la formation, des incitations justement à améliorer ses compétences. Alors, la dernière chose sur la stratégie de l'emploi, il y a simplement la conclusion de la stratégie faite par l'OCDE, c'est veiller à ce que les réformes soient intégralement mises en œuvre, véritablement appliquées et rigoureusement évaluées. Je crois que c'est peut-être la recommandation que l'on devrait faire de façon la plus nette et claire. On va évaluer c'est ça à l'égard du gouvernement et du président de la République. En décembre, on va évaluer ce que ça a donné. On verra si Olivier Dussopt avait raison. Enfin, ce qui est clair, c'est que tous les pays qui sont allés au plein emploi ont généralement réformé l'assurance chômage et pour le dire de manière un peu cash, faire en sorte que la période de chômage soit la plus inconfortable possible pour qu'on n'ait pas envie d'y rester.